Dans moins de 10 ans, des humains vont poser le pied sur Mars. Ce n'est plus une hypothèse, c'est un plan officiel. Mais voilà ce que personne ne te dit vraiment. Vivre sur Mars, c'est accepter de ne jamais revenir sur Terre. Jamais. Alors, aujourd'hui, on va répondre à une seule question. Est-ce que tu pourrais survivre sur Mars? Mars, c'est pas dans 200 ans. SpaceX, la NASA, la Chine, tout le monde s'y prépare. La course est lancée. Et elle est réelle. Mais avant de rêver de coucher de soleil rouge, il faut parler de la réalité du voyage. 7 mois dans un vaisseau, sans nature, sans espace. En apesanteur, tes muscles s'atrophient. Tes os perdent en densité. Des études sur des astronautes de l'ISS le confirment clairement. Après 6 mois dans l'espace, la structure du liquide autour du cerveau se modifie. Les effets à long terme sont encore mal compris. Et ce n'est que le début. Tu arrives sur Mars. Enfin. Sauf que tu ne peux pas sortir du vaisseau sans combinaison. L'atmosphère martienne, c'est 95% de dioxyde de carbone, irrespirable pour un être humain. La pression atmosphérique est environ 170 fois plus faible qu'ici. Sans protection, les fluides de ton corps commenceraient à s'évaporer. La température moyenne sur Mars, c'est moins 60 degrés. Certaines nuits descendent à moins 125. Et les tempêtes de poussière peuvent durer des mois entiers. Des mois sans soleil, sans énergie solaire suffisante, sans visibilité. Alors tu te demandes peut-être, mais pourquoi on voudrait y aller? Bonne question. Parce que Mars, c'est peut-être notre seule vraie chance de survie. Pas dans 1000 ans. Beaucoup plus tôt que ça. Les scientifiques parlent sérieusement de planète de secours. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant. Des traces de méthane ont été détectées dans l'atmosphère martienne, par plusieurs missions spatiales indépendantes. L'origine de ce méthane reste inexpliquée à ce jour. Réaction géologique? Peut-être. Autre chose? On ne sait pas encore. Ce qui est certain, c'est que les scientifiques cherchent toujours une réponse. Et si Mars cachait encore des secrets qu'on n'imagine pas? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Imagine ta vie sur Mars. Tu vis dans un habitat pressurisé, probablement sous la surface. Pour te protéger des radiations cosmiques, bien plus intenses qu'ici. Tu cultives une partie de ta nourriture. Des expériences en ce sens existent déjà. Tu communiques avec la Terre, avec un délai allant de 3 à 22 minutes. Selon la position des deux planètes dans leur orbite, tu appelles ta famille, et tu attends jusqu'à 44 minutes avant d'entendre leur réponse. Il n'y a pas d'urgence possible, pas de secours à appeler. Si quelque chose tourne mal, tu gères. Sur place. C'est ça, vivre sur Mars, pas une aventure, une mission de survie permanente. Et pourtant, des milliers de gens ont déjà candidaté pour y aller. Mars, c'est le miroir de ce qu'on est vraiment. Une espèce qui cherche toujours un nouvel horizon, qui a besoin de repousser ses limites pour avancer. La vraie question, ce n'est pas « est-ce qu'on peut aller sur Mars ?» La vraie question, c'est « est-ce qu'on mérite d'y aller ?» Est-ce qu'on sera capable de ne pas répéter les mêmes erreurs? De prendre soin d'une planète, alors qu'on peine à prendre soin de la nôtre? Je te laisse avec cette pensée. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, laisse un commentaire. Dis-moi, est-ce que toi, tu partirais sur Mars? Oui ou non? Et pourquoi? Abonne-toi si tu veux qu'on explore d'autres sujets comme celui-là. Il y a tellement d'autres questions dans l'espace qui méritent une réponse. À très vite.